Bonjour la famille, bonjour très chers fans du FC Barcelone. Aujourd'hui, comme ça, nous allons revenir sur la situation de Fermín López parce que je tenais vraiment à parler, mais je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc je pense que je vais revenir dans cette vidéo pour parler de la situation de Fermín López. Mais je ne vais pas m'arrêter là aussi. On va aussi parler de Rafinha. Rafinha ici que le Barça a dû, c'est-à-dire prolonger son contrat de 2 ans. Et ils ne se sont pas seulement limités dans le fait de prolonger le contrat de Rafinha. Ils ont décidé aussi de lever le salaire de Rafinha. Donc le contrat de Rafinha qui était censé se terminer là en 2027. Donc ici Barcelone a trouvé utile de prolonger le contrat de Rafinha. Et on va terminer sur le joueur de Liverpool, qui est sans doute Virgil van Dijk. Ici le FC Barcelone serait intéressé par ce joueur. Nous savons qu'il y a plusieurs clubs qui sont derrière ce joueur. Nous avons ici le Bayern Munich qui est intéressé, nous avons la Juventus qui est intéressé, nous avons même le Real de Madrid qui est intéressé par ce joueur. Donc nous allons un peu essayer d'évoquer tout ça. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ici de quoi il s'agit. Avant tout, je vous invite massivement à liker la vidéo, à partager et vous abonner si nécessaire. Ici, la récente expulsion de Fermín López lors du match contre Séville a été un événement marquant. Le FC Barcelone. Cet incident a non seulement influencé le cours du match, mais a également des implications pour les prochains matchs. Donc nous allons analyser un peu en profondeur les différentes facettes de cette situation. Alors donc ici le FC Barcelone a affronté Séville dans un choc de la Liga qui s'est soldé par une victoire de 4-1. Ce match ici crucial pour les ambitions de Barcelone en championnat a été marqué par des performances individuelles remarquables, notamment celle de Fermín López. Alors Fermín López, entré en jeu en seconde période, a immédiatement fait sentir sa présence. Quelques secondes après son entrée, il a inscrit un but décisif, offrant l'avantage à son équipe. Donc cette performance a mis en lumière son potentiel et son importance pour le FC Barcelone. Cependant, le match a pris une tournure dramatique lorsqu'il a été expulsé pour une faute imprudente sur Djibril Sow. Cette expulsion survenue après l'heure de jeu a mis Barcelone dans une position délicate, réduite à 10 joueurs. Malgré l'expulsion de Fermín López, l'équipe de Barcelone a démontré une résilience impressionnante. Ils ont su gérer leur infériorité numérique et ont maintenu leur avance, ce qui a conduit à une victoire retentissante. Cela témoigne de la cohésion et de la détermination de l'équipe. Donc l'expulsion de Fermín López entraîne une suspension de 2 matchs, ce qui signifie qu'il manquera les prochains matchs de la Liga. Donc cette absence représente une perte significative pour le FC Barcelone, compte tenu de son impact sur le terrain. Alors le prochain match contre le Rayo Vallecano s'annonce crucial pour le FC Barcelone. Sans Fermín, l'équipe devra ajuster sa stratégie et trouver des solutions pour combler cette absence. Et le déplacement à Las Palmas, souvent considéré comme un défi pour l'équipe de haut niveau, sera également compliqué sans la présence de Fermín. Ce match exigera une performance solide et bien coordonnée de la part du FC Barcelone. Alors ici, l'absence de Fermín López oblige l'entraîneur Hansi Flick à repenser ses plans tactiques. Il devra maximiser sur l'utilisation de l'effectif disponible pour maintenir la compétition de l'équipe. Alors Hansi Flick pourrait envisager de rappeler Ansu Fati dans l'équipe pour compenser l'absence de Fermín. Ce retour offrira une opportunité à Ansu Fati de démontrer son talent et de contribuer à l'effort de l'équipe. La suspension de Fermín López pose un défi tactique pour le FC Barcelone. L'équipe devra s'appuyer sur sa profondeur de banc et sa flexibilité pour ajuster ses stratégies et rester performant malgré cette absence. Alors je pourrais conclure ici en disant que l'expulsion de Fermín López est un rappel de l'importance de la discipline et du contrôle sur le terrain. Cependant, elle met également en lumière la capacité du FC Barcelone à s'adapter et à surmonter les défis. L'équipe devra faire preuve de résilience et de créativité dans les prochains matchs pour pallier à cette absence et continuer sur la voie du succès. Alors nous allons passer maintenant à l'autre information. Donc ici, le FC Barcelone a récemment annoncé une proposition de renouvellement de contrat pour l'ailier brésilien qui est sans doute Rafinha, donc incluant une augmentation de salaire.
Cette nouvelle souligne la reconnaissance et l'importance croissante de Rafinha au sein de l'équipe sous la direction de Hansi Flick. En considérant son évolution spectaculaire cette saison, ce renouvellement de contrat est une étape stratégique pour le club. Alors ici, Rafinha est actuellement lié au FC Barcelone jusqu'en 2027. Cependant, ses performances remarquables cette saison ont incité la direction sportive à proposer une extension de contrat jusqu'en 2029. Cette initiative vise à assurer la présence de ce joueur clé pour 2 années supplémentaires, renforçant ainsi la stabilité de l'équipe à long terme. Alors, depuis l'arrivée de Hansi Flick, en tant qu'entraîneur, Rafinha a connu une transformation impressionnante. Sa capacité à s'adapter aux nouvelles tactiques et à exceller dans son rôle a fait de lui un élément central de l'équipe. Flick a su tirer le meilleur parti des compétences de Rafinha, maximisant son rendement sur le terrain. Alors, les statistiques de Rafinha cette saison sont tout simplement exceptionnelles, avec 24 buts et 15 passes décisives en seulement 35 matchs. Il a prouvé qu'il était non seulement un buteur prolifique, mais aussi un excellent passeur. Ces chiffres témoignent de son importance dans l'attaque de Barcelone et de sa capacité à influencer directement les résultats du match. Le nouveau contrat proposé à Rafinha inclut une augmentation de salaire à partir de 2026. Cette augmentation est bien méritée compte tenu de ses performances impressionnantes et de son rôle de plus en plus central dans l'équipe. Cela reflète également la volonté de Barcelone de récompenser les joueurs qui montrent une condition significative sur et en dehors du terrain. Alors, prolonger le contrat de Rafinha jusqu'en 2029 est une décision cruciale pour Barcelone. Cela montre l'engagement du club à construire une équipe forte et compétitive à long terme. En sécurisant la présence de Rafinha, le Barça s'assure de garder l'un de ses atouts majeurs, ce qui est essentiel pour maintenir la continuité et la stabilité de l'équipe. Alors, la transformation de Rafinha cette saison a été l'un des aspects les plus remarquables de la campagne de Barcelone. Initialement passionné sur les liés gauche par l'ancien manager Xavi, Hansi Flick a affiné son jeu, exploitant pleinement ses compétences et lui permettant de s'épanouir dans ce rôle. Cette adaptation a été cruciale pour son succès actuel. Alors ici, l'impact de Hansi Flick sur Rafinha ne peut être sous-estimé. En ajustant sa position et en optimisant son rôle, Flick a transformé Rafinha en un joueur indispensable. Cette gestion tactique a permis à Rafinha d'exploiter pleinement sa capacité, contribuant ainsi de manière significative au succès de l'équipe. Alors ici, les fans de Barcelone seront sans doute enchantés par la proposition de renouvellement de contrat pour Rafinha. Son attitude positive, son dévouement et ses performances exceptionnelles sur le terrain en font un joueur très apprécié. Ce renouvellement est perçu comme une décision favorable pour l'avenir du club et renforcera le lien entre Rafinha et les supporters. Alors, la proposition de renouvellement de contrat s'inscrit dans une vision à long terme pour le FC Barcelone. En prolongeant le contrat de Rafinha, le club montre son engagement à construire une équipe solide et compétitive pour les années à venir. Cette démarche stratégique est essentielle pour maintenir et améliorer les performances du club à long terme. Donc, pour Rafinha, ce nouveau contrat est une renaissance de ses efforts et de son talent. Cela lui offre l'opportunité de continuer à évaluer au sein d'un club prestigieux et de s'affirmer comme l'un des meilleurs ailiers du monde. Cette prolongation est également une motivation supplémentaire pour continuer à performer à un haut niveau et à contribuer au succès de l'équipe. Pour conclure sur l'information de Rafinha, ici je dirais que la proposition de Barcelone à Rafinha est une décision stratégique bénéfique pour les deux parties. Elle reflète la confiance du club en Rafinha et sa volonté de continuer à bâtir une équipe compétitive et ambitieuse. Pour Rafinha, c'est une opportunité de consolider sa carrière et de contribuer encore davantage au succès du FC Barcelone. Cette nouvelle est perçue positivement par les fans et renforce l'engagement du joueur envers le club qui est sans doute le FC Barcelone. Alors nous allons terminer par là et nous allons passer à l'autre information qui est sans doute la dernière information. Ici nous allons parler de... Donc voilà ici l'intérêt de plusieurs clubs européens de premier plan pour Virgil van Dijk, dont le Real de Madrid, le Bayern Munich, la Juventus et désormais le FC Barcelone.
a captivé l'attention du monde du football. Ce défenseur néerlandais, reconnu pour sa qualité et son influence sur le terrain, pourrait être l'objet d'un transfert majeur cet été. Van Dijk aurait 3 offres intéressantes sur la table de la part du Real de Madrid, du Bayern Munich et de la Juventus. Ces clubs sont attirés par sa qualité exceptionnelle en tant que défenseur central et la possibilité de le recruter à coût nul, ce qui rend cette opportunité encore plus attrayante. L'entrée en liste du FC Barcelone dans la course pour recruter Van Dijk ajoute une dimension nouvelle et intrigante à cette saga de transfert. L'intérêt de Barcelone témoigne de leur désir de renforcer leur défense avec un joueur de calibre mondial. Ici, selon le rapport, Van Dijk adorerait jouer sous les ordres du manager de Barcelone, Hansi Flick. La saison prochaine, cette déclaration ajoute un élément de suspense car elle pourrait influencer sa décision finale. Alors le départ potentiel de Van Dijk serait un coup dur pour Liverpool. Les Reds se sont largement appuyés sur sa forme exceptionnelle cette saison et son absence laisserait un vide substantiel dans leur défense, compromettant potentiellement leur performance future. Alors Van Dijk a été un pilier de la défense de Liverpool, affichant des performances remarquables et une constante qui ont été cruciales pour le succès de l'équipe. Son départ créerait un défi majeur pour l'entraîneur. Si Van Dijk devrait quitter Liverpool, le club devrait envisager des options de remplacement pour combler le vide laissé par son départ. Cela pourrait inclure le recrutement de nouveaux talents ou l'adaptation de la stratégie défensive existante. Alors, le recrutement de Van Dijk serait un atout majeur pour le FC Barcelone. Sa présence renforcerait considérablement leur ligne défensive et ajouterait de l'expérience et du leadership à l'équipe. Cela pourrait également améliorer leur performance en Liga et en compétition européenne. Alors ici, l'intérêt de Barcelone pour Van Dijk s'inscrit dans une stratégie de recrutement visant à attirer des joueurs de classe mondiale pour renforcer leurs effectifs. Cette démarche montre l'ambition du club de rester compétitif au plus haut niveau. Alors ici, la possibilité de voir Van Dijk rejoindre le FC Barcelone suscitera des réactions variées parmi les fans. Les supporters de Liverpool pourraient être déçus de perdre un joueur clé, tandis que les fans du FC Barcelone seraient enthousiastes à l'idée d'ajouter un défenseur de son calibre à leur équipe. Alors, la décision finale de Van Dijk dépendra de plusieurs facteurs, notamment les offres financières, les perspectives de succès et son désir personnel de travailler avec certains entraîneurs. Son choix pourrait avoir un impact significatif sur le marché des transferts cet été. Ici, pour conclure, je pourrais dire que l'intérêt du club prestigieux pour Virgil van Dijk, y compris celui du FC Barcelone, met en lumière l'importance de ce défenseur néerlandais dans le football mondial. Son départ potentiel de Liverpool serait une perte considérable pour les Reds, mais offrirait des opportunités passionnantes pour les clubs intéressés. Le suspense demeure quant à sa décision finale et aux répercussions qu'elle aura sur la prochaine saison. Donc nous allons terminer par là et vous dire encore merci pour l'attention que vous apportez à la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si nécessaire. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.